Dans cette partie, on va voir tout ce qui touche au multimédia, enfin plus particulièrement ici la musique et les vidéos. Donc il faut savoir que chacune des plateformes mobiles a sa propre façon de gérer la musique et les vidéos, donc via différents lecteurs. Donc par exemple, en fait, pour tout ce qui touche iOS, il faudra passer par iTunes pour synchroniser ses fichiers audio et vidéo. Idem pour Windows Phone, mais lui c'est par Zune que ça passe. Et tandis que sur Android, là il suffit de connecter via USB le téléphone au PC, et ensuite il suffit de déposer sa musique et ses vidéos dans le téléphone et tout fonctionne directement. Alors, je vais vous montrer un peu sur iOS. Donc sur iOS, en fait, ça se passe dans l'application musique. Voilà, comme ici. Donc, en fait, les morceaux sont classés par liste de lecture, album, morceaux, artistes. Mais on peut également retrouver tout ce qui concerne la compilation, les compositeurs, les genres, les livres audio, les podcasts, etc. Alors, dans les morceaux, on a aussi une possibilité de faire de la lecture aléatoire. Alors ici, donc, je vais lancer un morceau. Donc, Aerosmith Crying, par exemple. Voilà. Alors, directement ici, en fait, on a accès au bouton play pause, musique précédente, musique suivante, et ici, le volume. Donc vous voyez, ça reste très simple. Là on a accès en fait à la liste de lecture. Voilà. Et tandis que si je mets le téléphone en mode paysage, je passe dans ce qui s'appelle le cover flow. Donc vous voyez en fait ici on a les jaquettes des différents albums que iTunes a retrouvé. Voilà. Alors on peut en fait revenir à l'accueil sans problème, la musique continue à tourner. Et si on veut accéder rapidement au lecteur de musique, il suffit de faire un double appui d'une fois accéder multitâche, de se rendre vers la gauche, et ensuite là on peut soit mettre en pause, soit continuer à jouer la musique. Voilà, donc ça c'est pour tout ce qui concerne la musique. Alors sinon, on a aussi les vidéos. Alors il faut se rendre dans l'application vidéo. Donc en fait, dans cette application, on a uniquement accès aux vidéos qui ne sont pas personnelles. Donc celles qu'on a prises avec l'appareil photo se retrouvent dans la pellicule de l'appareil photo, donc dans l'application photo. Ici on a uniquement les vidéos autres quoi. Donc elles ne sont pas classées spécialement ni rien. On peut cependant faire une recherche. Et donc si je lance, donc on a accès comme précédemment avec la musique ici vous voyez, au volume. Précédent, suivant, pause play, et alors ici en fait on peut évidemment déplacer le curseur pour aller avancer ou reculer dans la vidéo. Voilà, donc ça c'est pour tout ce qui concerne iOS. Alors, au niveau d'Android, c'est aussi donc via les applications musique et vidéo que ça se passe. Donc dans l'application musique, donc on retrouve tous nos morceaux. Ils peuvent être classés donc, par liste de lecture, par album, par artiste, même par genre. Voilà. On peut en faire aussi des miniatures, vous voyez. Donc à la place d'avoir un tri en liste ici. Donc ensuite, je vais donc aller, je vais donc lancer une musique. Voilà. Alors en fait ici, on a accès au bouton précédent, pause play, suivant. On peut faire de la lecture aléatoire. On peut demander de répéter une fois, de répéter en automatique. Voilà. Alors, ou alors de passer au morceau suivant tout simplement. Ici on peut gérer l'avancement dans la musique. Mais si on passe en mode paysage, on n'a pas de cover flow quoi que ce soit, il se passe rien, c'est juste un changement de disposition. On a accès également à la liste de lecture. Voilà. Donc en fait, si on revient sur l'accueil, ben, la musique pardon, continue à tourner. Et si on veut y accéder, il suffit de faire descendre le centre de notification. Et à ce moment-là, on sait la mettre en pause. Voilà comment ça se passe. Alors, sinon, pour tout ce qui concerne la vidéo, ici donc on a l'application vidéo. Donc l'application vidéo reprend vos vidéos personnelles, mais également les autres vidéos. Donc il est possible de trier en fonction de la taille, du nom, de la date et du type. Voilà. Alors par exemple ici, ben, je lance une vidéo. Alors les vidéos sont toujours en mode paysage, et alors on a évidemment, comme à chaque fois, bon, ici, donc comme pour la musique, reculer, avancer, le bouton pause, play, et alors un moyen de se déplacer dans la vidéo. Avec ça ici, la gestion du volume. Voilà, donc ça c'est pour tout ce qui concerne Android. Alors, si maintenant on passe sur Windows Phone, donc dans Windows Phone ça se passe via le hub musique et vidéo. Donc je vais aller chercher, voilà, musique plus vidéo.
Donc dans ce hub en fait c'est là que sont gérées la musique, les vidéos, les podcasts, les radios, tout ça. Voilà. On s'est même lancé une musique comme ça aléatoirement. Voilà. Alors, donc pour tout ce qui est la musique, donc on a ici l'historique de tout ce qui est audio et vidéo. Donc ça ne concerne pas que la musique, mais plutôt la musique et les vidéos. Voilà, les nouveautés, les applications qui permettent de gérer la musique et les vidéos. Et donc ici, si je me rends uniquement dans la musique, c'est classé par artiste, album, morceau, avec lecture aléatoire, et ou alors une sélection ou le genre. Donc par exemple ici, je vais lancer un morceau. Voilà, je vais par exemple lancer celui-là. Voilà. Donc si ensuite je reviens à l'accueil, évidemment il y a toujours moyen d'accéder au lecteur vidéo, donc pour ce faire, au lecteur audio pardon. Donc pour ce faire, il suffit de verrouiller le téléphone. Et quand on le déverrouille, en fait, on a ici l'accès au lecteur audio. Donc là, il suffit de mettre en pause, hop, et c'est terminé. Voilà. Alors, ici, on a également en fait tout ce qui concerne les vidéos. Donc là, elles sont classées donc toutes les vidéos en provenant de la TV, les vidéos avec de la musique, donc les clips musicaux, les vidéos de films et les vidéos personnelles. Donc ici, bon, si je lance une vidéo, voilà, simplement. Hein. Donc en fait, là, les boutons ici, ce ne sont pas les boutons suivant, précédent, pause play, c'est pour, on peut les utiliser pour avancer ou reculer dans la vidéo. Tout simplement, donc si par exemple je vous montre celle-ci, voilà, je peux reculer, je peux avancer. Voilà, et quand en fait vous appuyez sur le bouton que ça arrive à la fin, en fait la vidéo se coupe. Voilà, tout simplement. Ok. Donc voilà, ça c'est pour tout ce qui concerne la partie musique et vidéo.